que le royaume des cieux est venu à nous. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire pour toi. Mais c'est toi-même qui dois utiliser les capacités que Dieu t'a données. L'homme de Dieu, le prophète, avait laissé dans sa maison l'héritage. Mais il faudra que la femme ait les yeux ouverts pour comprendre qu'il y a l'héritage dans la maison et comment faire pour exploiter cet héritage. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi l'homme de Dieu va lui donner la solution. En l'expliquant, c'est que la solution était dans leur maison. Ils ont su faire le geste comme cette femme de distinction avait accueilli le prophète dans sa maison. Elle était stérile, mais quand le prophète est venu dans sa maison, la stérilité devait quitter sa maison. Alléluia. Ce que nous pouvons faire ici, toutes les places sont encore là. Il faut chercher seulement ta place. Ne reste pas inactif dans l'église. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là, dès que vous vous mettez à faire quelque chose pour Dieu, il y a certaines maladies qui partiront d'elles-mêmes. Certains problèmes, certaines chaînes tomberont d'elles-mêmes. Je vous dis la vérité. Vous aurez des délivrances sans qu'on vous impose la main. Parce que Jésus-Christ veut se glorifier. Moi, je n'ai pas prié pour la sœur. Elle a utilisé l'huile elle-même dans son bureau. Vous voyez? Vous prierez aussi pour d'autres personnes du monde. Et Dieu vous utilisera. Amen. Cette femme, elle a le père de ses enfants par manque de connaissances, par l'ignorance. Elle était riche, son mari lui a laissé une grande richesse. Mais elle ne savait pas que son mari avait légué cette richesse. Elle croyait que c'était seulement un produit. Mais or, c'était la richesse. Les paroles que tu entends aujourd'hui, tu crois que ce sont des paroles inutiles. Mais laisse-moi te dire, c'est ça la richesse. Amen. Si tu peux seulement considérer ces paroles, si tu peux la mettre en pratique, que Dieu vous bénisse. Yeah. Donc elle ne supportait pas sa maison. Si elle était dehors, c'était bien, mais si elle rentre dans sa maison, elle n'était pas bien. Elle sentait toujours des vertiges. Donc quand il marchait dans la route, elle sentait comme quelque chose qui entrait dans sa tête. Elle sentait un poids dans sa tête. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Non, elle marchait avec les douleurs. Elle dormait. Elle sentait toujours comme quelque chose qui marchait dans sa tête. Donc on priait pour elle. Donc on a prié pour elle, le vertige est parti. Donc elle sentait toujours quelque chose qui marchait dans sa tête. Donc dans la prière, Dieu soutenait toujours. Donc Dieu a fait grâce et dormait. Quand tu combats un esprit qui est dehors, c'est mieux qu'un esprit qui est dedans. Donc parce qu'elle avait senti quelque chose était en eux. Amen. Quand elle dormait, il avait aussi des songes. Mais Dieu est grand. J'ai dit, elle était là. Donc l'évangéliste Makanzo a prié pour elle. Elle est retournée à sa maison. Elle a bien dormi.
Elle a passé ses journées bien, de jeudi jusqu'à dimanche. Et parce que j'ai dit, on est là, elle n'arrivait même pas à manger parce qu'elle sentait la chaleur à l'intérieur d'elle. Depuis jeudi jusqu'à présent, Dieu a fait quelque chose. Dieu l'a guéri. C'est pour cela que je vais témoigner par rapport à la première séance de délivrance qu'il y a eu dans cette salle, le premier jeudi de l'ouverture de la salle. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et le pasteur Makanzo avait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une douleur au niveau de la poitrine en fait. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais toujours une douleur. Dans la nuit, je ne dormais pratiquement pas. Toujours à 2 h du matin, je me réveillais comme si j'avais le souffle qui allait s'arrêter et comme si j'avais envie de rôter. Et depuis la dernière fois que le pasteur m'a fait la délivrance, toutes ces douleurs et toutes ces sensations sont parties. Et maintenant, je dors normalement comme tout le monde jusqu'au matin. Ah!